Oui, vous avez tout à fait raison de le dire. L'Algérie n'est pas une nation. Mais pour être une nation, il faut que ce soit un processus historique particulier qui fédère les régions et les peuples. Or, l'Algérie est une création coloniale. Nous avons le décret de création. Il date du 14 octobre 1839, signé par le ministre de la guerre qui s'appelait le général Schneider. Deuxièmement, la Kabylie ne faisait pas partie de l'Algérie au moment de la création de l'Algérie. Il y a bien des cartes géographiques, des atlas de l'époque qui montrent une Kabylie indépendante face à côté de l'Algérie française. Et ce n'est qu'en 1857, donc près de 20 ans, après la création de l'Algérie, que la Kabylie fut annexée. Pour le malheur de la colonisation, parce que depuis que les Kabyles ont été annexés, la Kabylie a été annexée, le colonialisme n'a jamais connu de répit. Et ce n'est pas par hasard que le mouvement national soit né en France dans les milieux ouvriers kabyles. La Kabylie, pendant que ailleurs, c'était les ulama qui dominaient et qui demandaient, ça c'est historique et tout le monde peut le voir, ne demandaient que l'assimilation. C'est-à-dire qu'ils voulaient rester français, mais musulmans. Voilà la différence qu'il y avait. Et à la guerre d'indépendance, sans la Kabylie, la guerre n'aurait jamais été déclarée. C'est en Kabylie que le premier tract a été tiré. Ce sont des Kabyles qui ont été envoyés dans d'autres régions pour tirer la première cartouche le 1er novembre. Là, tu nies les ORS. Il y a les ORS, notamment l'affaire de Tiranimine. On a... Ben Boleid n'a pas été envoyé de la Kabylie. Non, il n'a pas été envoyé de la Kabylie, mais il n'y a pas eu de première cartouche le 1er novembre. Il y a eu adhésion de Ben Boulaïd. D'ailleurs, il n'a pas vu le Congrès national. Ce n'est pas par hasard que le Congrès national qui a donné les fondements de l'État algérien se soit passé en Kabylie et non pas ailleurs. Non pas que la Kabylie était moins colonisée, elle était la plus surveillée. C'était même la région la plus militarisée de l'époque parce que c'était la plus remuante. Voilà. La Kabylie, je pense qu'elle avait besoin, elle s'était donné le serment de bouter dehors le colonialisme français. Mais pour sa liberté, croyant qu'elle était incapable à elle seule, il est parti à la recherche d'alliances avec son environnement. Et d'où, donc, quand ils ont créé le mouvement national, ils étaient tous des Kabyles. Ils ont été chercher quelqu'un qui n'était pas Kabyle, c'était l'arbre qui cachait la forêt kabyle. C'était Msali Hadj. Et Msali Hadj, voyant qu'il était en face des Kabyles, il avait dit ou vous me donnez carte blanche, ou je n'accepte pas d'être chef. Pour eux, le sentiment anti-français et la volonté donc d'écoudre avec la France était plus fort que tout. Ils lui ont donné les cartes blanches. Et cette carte blanche, c'était pour leur malheur, parce que l'ensemble des militants, c'est Harbi qui le rapporte dans son livre, il dit, dans Algérie, et réalité, il avait dit que en 1949, à la crise berbériste, il y avait 13 000 militants pour toute l'Algérie. 14 000 militants et 13 000, 11 000 étaient kabyles. Voilà. Ça, c'est Harbi qui le dit, ce n'est pas moi. S'il vous plaît. Donc, donc, la base militante indépendantiste était kabyle, tandis que la direction, M. Hadj a dit non, les Kabyles, vous n'êtes qu'une région parmi d'autres. Donc, ils ont été minorisés à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il y a eu la crise de 1949, et par laquelle le comité central, censé défendre l'indépendance, avait préféré sacrifier le mouvement indépendantiste que d'accéder à une demande d'algérianité des Kabyles. Ça, ce sont tous les témoignages. Ensuite, la guerre d'indépendance, on vient d'en parler, et à l'indépendance, bon, c'était ceux qui n'avaient pas fait la guerre, qui sont entrés avec des armées du Maroc et de Tunisie, et qui ont imposé une guerre à la Kabylie pour qu'elle dépose des armes.
Et c'était Hussein Ahmed qui a été, à l'époque, le leader de la Kabylie. La Kabylie a été battue. صح